Bonjour et bienvenue sur notre web TV. Nous allons parler de la mode et de la BD aujourd'hui, même si ça ne m'intéresse pas vraiment. Ryan et Livia vont nous sensibiliser plus à ce sujet. Je leur laisse la parole. Livia, le samedi 14 décembre, quelques visiteurs pourront participer à une enquête très ludique. Ah bon? J'en savais rien. Où ça se passe? Dans le musée de la bande dessinée. Comment s'inscrire? Pour ça, il y a des bulletins qui seront remplis à 14h-18h, le jeudi 12 décembre. Merci beaucoup pour cette info. De rien. Merci Ryan et Livia, cela est très intéressant. Surtout n'hésitez pas à faire des dons, à donner vos vieilles BD toutes pourries. Je vais laisser la parole à Zoé et Inès. Alors, nous allons vous présenter une association d'aide aux étrangers qui se nomme Baobab. Ils vont vendre des BD d'occasion au festival d'Angoulême fin janvier 2020. Ils se déroulent dans leurs nouveaux locaux rue du Sauvage. Vous pouvez les contacter au 06 79 12 38 43. Merci d'avoir répondu aux questions. Nous vous laissons avec une page de pub. Bonjour et bienvenue au journal JT de Jean Lartaud. Aujourd'hui, nous vous présentons l'exposition Mode et BD. Les filles, c'est à vous. Savez-vous qu'il ne reste plus que 3 semaines pour assister à l'exposition Mode et BD au musée de la BD à Angoulême? En effet, cette exposition contient des dessins, des costumes, des croquis, plus de 200 pièces de collection et plein d'autres choses reliant la mode au 9e art qui est la BD. Sans plus attendre, allez-y, ça s'achève le 5 janvier. J'ai une drôle d'histoire à vous raconter que j'ai entendue, comme quoi des agents ont trouvé dans la cellule d'un détenu une piscine gonflable. D'autres agents rapportent qu'ils avaient un couteau suisse, un modem 4G, une console, un téléphone portable, une pince métallique et une chicha qui aurait apparemment eu le goût pomme. Et ne demandez pas comment on connaît le goût. Il y a un peu de temps, un couteau en céramique avait également été trouvé dans une cellule. Des travaux de pose de filets sont en cours au-dessus des cours de promenade pour endiguer le phénomène de jet de colis. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir regardés. Au JT de ce soir, de Romain Roland, nous avons plusieurs actus. En premier lieu, nous avons la découverte d'une piscine gonflable dans la cellule d'un prisonnier. Comment se fait-ce? Comment a-t-il fait? On ne sait pas comment. Pour en savoir plus, nos reporters Agathe et Cécile vous en diront plus. Et tu sais, à la prison de Saintes, une piscine gonflable a été trouvée par des agents dans une cellule d'un prisonnier. C'est quand même surprenant, non? Mais pas que. Ils ont aussi trouvé un couteau suisse, une chicha, un modem 4G et un téléphone. Ils vont aussi mettre des filets pour empêcher de jeter des colis pour qu'aucun autre événement se reproduise. Oui, les agents ont découvert ça le 1er décembre. Bonjour à tous, le journal Fombelle vous apporte toute l'actu du mardi. Aujourd'hui, une chose spéciale, c'est bel et bien produite à la prison de Saintes. Je laisse la parole à mes collègues Lola et Laïli. Oui, bonjour. Comme dimanche 1er décembre, les agents pénitentiaires de la maison d'arrêt de Saintes ont découvert une piscine gonflable dans la cellule. Mais a-t-il temps de faire un petit plouf? Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas que la piscine. D'autres agents pénitentiaires ont trouvé une chicha, un boîtier 4G et un couteau suisse. Des travaux de pose de filets se font poser pour éviter d'autres incidents se produisent. Comme quoi, tout peut arriver en prison. Donc, en seconde information de la journée, à Angoulême, en Charente, des BD sont donnés pour aider l'association Baobab. Je laisse la parole à mes collègues Jade et Maï. Bonjour, lors du prochain festival de la BD à Angoulême, l'association Baobab va vendre des bandes dessinées d'occasion pour les étrangers comme chaque année depuis plus de 10 ans. Mais la MPP construit de nouveaux locaux, donc pour faire parvenir les bandes dessinées à l'association, il faut téléphoner au 06 79 12 38 43. C'était le journal Fombelle. Nous vous souhaitons une bonne journée. Tout de suite, votre téléfilm de l'après-midi. Au revoir.
Bonjour ou bonsoir, on se présente pour un débat sur 7 à 8 Light. Et donc on va parler des fast-food, surtout McDo. Donc on a Karel, Lola, Léa et Gabriel qui vont nous présenter le débat de McDo. Voilà. Très bien. Alors je souhaiterais commencer par vous parler de la rapidité du McDo et des fast-foods en général. C'est vraiment quelque chose de révolutionnaire qui nous permet d'aller vite et c'est pas cher. Oui, mais alors dans ce cas, il faudrait qu'il y ait pas beaucoup de monde parce que tout de suite, quand il y a du monde, tout bloque, ça n'arrive pas vite. Alors les gens repartent et c'est plus compliqué. Oui, alors madame, désormais nous avons quelque chose de révolutionnaire, ce sont les bornes qui nous permettent de commander rapidement, en toute simplicité, sans surcharger les équipes du McDonald's, car une personne pour 50 arrivants, ce n'était très clairement pas assez. Désormais nous avons les bornes qui nous permettent de commander rapidement, et c'est ça qui est bien. Et qui vous dit que vous aurez tout dans votre commande? Eh bien, nous avons notre panier. Le panier qui nous permet d'avoir le McFlurry, le McDo, le Subway. Non, pas le Subway. Le Royal et le Sundae. Et votre boisson aussi. Donc nous avons ces aliments qui sont notés avec un prix. Et à la fin, quand vous payez, vous avez le récapitulatif de ce que vous avez commandé. Et c'est ça qui est innovant. Oui, mais ils peuvent se tromper aussi. Ils ne s'en trompent pas. Et la rapidité? Il y a un ticket de caisse. D'accord, très bien. Bien, moi j'aimerais parler des pastilles dans les burgers. Alors je pense que c'est faux. D'après moi, c'est faux. Et il n'y a pas de pastilles parce que non, pour moi non, il n'y a pas de pastilles. Tout est parce que, bon. C'est tout à fait scandaleux. Nous savons tous qu'il y a des pastilles. Ce n'est absolument pas un défaut de cuisson, car les pains sont évidemment pris avec beaucoup de soin. Ils sont sélectionnés par nos meilleures équipes, par nos meilleurs artisans boulangers, qui vont chercher le petit pain dans la boulangerie et qui font toaster légèrement sur le grill du McDo. Donc ce n'est pas un défaut de cuisson, ce n'est pas possible. Mais ces pains sont pris à la chaîne. Une autre question peut-être? Le prix du McDo est très intéressant pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Qu'en pensez-vous? Oui, en fait, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils peuvent manger quand même. Ils peuvent manger du McDo, mais en même temps, c'est pas très bon en fait. C'est pas bon pour la santé. C'est quelque chose à dire. Est-ce que quand vous faites des pâtes chez vous avec beaucoup de fromage ou même des lasagnes, est-ce que c'est meilleur? Non, mais en même temps, je mange pas ça chaque jour. Le prix, le rapport qualité-prix est tout à fait convenable pour des personnes pour des personnes modestes ou des personnes aisées. Tout le monde y mange. Il y a tout profil dans nos restaurants, et c'est ça qui est incroyable, car les gens peuvent partager ensemble et peuvent partager leurs repas, leurs envies, parce que évidemment quelqu'un qui n'a pas spécialement les moyens, quelqu'un qui a 10 € à McDo ne va pas prendre son Royal avec son McFlurry, avec tout ce qu'il veut. Par contre, quelqu'un qui est aisé et qui a beaucoup d'argent va prendre sa nourriture et va manger la nourriture de nos restaurants, et c'est ça qui rend nos McDo si connus, si célèbres et si appréciés du grand public. Tout à fait d'accord, oui. Surtout qu'il y a la carte avec les points de fidélité. Absolument, la carte McDonald's qui vous permet de bénéficier de points. Donc pour 1 € dépensé égale 1 € économisé, ce qui fait qu'au bout de 75 points, 15 points, 20 points ou 30 points, je ne sais plus exactement, vous pouvez avoir un sandwich, un dessert ou carrément un menu. Oui, effectivement, mais après, ça ne peut pas être pratique dans tout le temps parce que on peut oublier, on peut oublier sa carte et donc du coup ne plus avoir il y a l'appli. bénéficié de points.
Il y a l'appli pour cela. Et si on n'a pas de téléphone? Il faut Vous créer avez un- la carte. Et si on oublie la carte et on n'a pas de téléphone? Vous pouvez vous connecter sur les bornes. Et si les bornes sont cassées? Une borne ne peut pas être cassée car pour commander, il faut cela. Ça m'est arrivé des fois. Il y en a plusieurs. Donc, on a compris. On a compris que il y a quelques positifs de McDo et quelques négatifs. Donc, ce que j'ai compris par rapport à ce que vous avez expliqué, il peut avoir quelques problèmes, malheureusement. Et ça peut être bien aussi d'aller au McDo. Donc, nous allons finir ce débat sur ça. Donc, je vais passer. Voilà, on va passer à Micheline qui va faire la météo de 20h. Voilà, donc au revoir à tout le monde et bisous. À demain. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui sur le plateau TV pour débattre sur la place de la femme dans la société. Nous accueillons Paola, Lisa, Lamia, Mélina et Salsabil. Dans cette société, je trouve que la femme n'est pas très bien intégrée, c'est-à-dire au niveau du salaire ou bien du respect. Personnellement, je trouve que dans la société, la femme n'est pas assez prise au sérieux. Elle n'est pas intégrée dans la société. Elle n'a pas le droit de dire, parler. Elle n'est pas très présente à la politique aussi et on ne la prend pas très au sérieux. La femme n'est pas respectée dans la société, pourtant elle est égale à l'homme et ceci n'est pas pris au sérieux. Alors moi personnellement je rejoins beaucoup l'avis de Lisa. Je trouve que la femme n'est pas assez respectée dans cette société. Sachant que la femme est égale à l'homme, mais beaucoup ont apparemment oublié. La femme n'est pas assez prise au sérieux. Je pense qu'elle devrait être beaucoup plus prise au sérieux. Effectivement, nous aimerons que la femme soit mieux payée et plus respectée. Merci d'avoir regardé ce plateau TV et à la prochaine.